Il y a 8 mois, j'ai commandé une paire de sneakers sur un site de resell. Mon expérience s'est vraiment mal passée, la paire a mis plus d'1 mois à arriver. Je n'ai eu aucune réponse par mail, aucune réponse par téléphone et ce site c'était KikiKix. Aujourd'hui, ils m'ont invité et on va essayer de comprendre, de voir comment fonctionne l'un des plus gros sites de resell français. Vous devez sûrement tous connaître KikiKix, c'est l'un des plus gros sites de resell français avec With The New et ils sont passés de club privé à site de revente globale. Ce qui pour moi différencie KikiKix à d'autres sites de resell, c'est leur showroom qui est situé en plein cœur de Paris. C'est l'endroit où on peut voir toutes les stars, tous les influenceurs, etc. Il y a même pas mal de footballeurs qui passent là-bas. C'est aussi l'endroit où ils tournent leur contenu. On a pu voir des vidéos avec Morgan VS ou même tout ce qui est TikTok, etc. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je veux savoir pourquoi ma commande a mis plus d'1 mois à arriver alors que c'était annoncé de 3 à 9 jours ouvrés. Pourquoi personne ne m'a répondu au téléphone et pourquoi personne ne m'a répondu par mail. Est-ce qu'il y a eu du changement depuis? On va essayer de comprendre ça ensemble. Ok, donc là, on est dans l'endroit où avant, justement, vous prépariez les commandes. Il y avait les lady checks, les expéditions et... C'est ça, arrivée, expédition, c'est-à-dire que ça fait un rond et en fait, tu as une chaîne logistique où tu avais du coup là c'est plus que les meet-up maintenant pour permettre aux vendeurs de déposer sur Paris parce que notre dépôt il est à côté de Paris, on ne va pas obliger tout le monde à aller là-bas. Par exemple c'est les meet-up de ce matin tu vois et c'est tout petit en fait. Ouais, je pense que les gens se rendent pas compte mais ouais. En une matinée ça s'est rempli. Là il y avait plus de 1000 commandes donc tu disais vers le Black Friday en fonction des jours ou ça dépendait de la semaine? Tous les jours c'était 1000 commandes par jour à expédier et à recevoir. Ah ouais c'est énorme. En vrai vous vous rendez pas compte mais Flub la taille c'est limite au niveau du plafond. Et là du coup toutes les paires en gros c'est des vendeurs qui vont laisser les paires. Donc le process c'est que la paire vient d'arriver, là tu as un bon de vente dedans, tant que le bon de vente est dedans ça veut dire qu'elle n'est pas passée dans la chaîne. Si elle n'est pas passée dans la chaîne ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous dit que c'est une vraie. Tant qu'ils n'ont pas scanné ce QR en disant c'est une vraie, le gars sera pas payé. Ok, je commence un petit peu à mieux capter pourquoi ma commande a pris du temps. Mais comment ont-ils fait pour pouvoir gérer un flux aussi important de commandes? Quelles sont les améliorations possibles à ce stade? On engage du personnel, on prend un entrepôt, bah eux ils ont fait les deux. Bon les gars du coup là on est arrivé au big entrepôt, c'est là où il y a toutes les paires qui sont stockées, c'est là où il y a la chaîne pour emballer les colis, pour les check les paires, etc. C'est là aussi où ils ont leur bureau, le SAV, les acheteurs, etc. Et on va voir ça ensemble. Et comment cela fonctionne un site de resell? Est-ce que le site a toutes les paires en stock? Est-ce qu'il passe par des intermédiaires, etc. C'est le site qui va chercher à acheter la paire à un revendeur, un reseller même d'ailleurs. Et ce délai-là prend plus de temps parce qu'il suffit que la paire soit fake, que la boîte soit endommagée ou que la paire ait un défaut quelconque. Du coup là, c'est au niveau des retours, c'est ça? Voilà, du coup les retours en général ils sont remis en stock chez nous. Ils sont considérés comme paires à problème et du coup il y a un classement pour voir les problèmes de boîte, les problèmes défectueux. Chaque paire à problème a un numéro et si jamais on ne veut pas la remettre en circulation, soit on va organiser des braderies, soit on va les donner à des associations. Donc toute paire qui a un vrai problème concret, qui a été trop portée ou autre, elle ne retourne pas dans les retours. Et c'est un peu le fléau sur les marketplaces et nous vraiment on a fait le choix de faire en sorte que le stock soit un stock et non un stock de retour. Ça c'est une paire défectueuse. Selon le client ou selon vous du coup? Logiquement selon le client. Celle-là je vois pas pourquoi elle passerait pas par exemple. Mais voilà, pour moi c'est bien la preuve que ça pour nous c'est une paire à problème. Visuellement, en vrai, il n'y a rien. Qu'il n'y a rien de particulier. Ça peut être aussi un litige avec le vendeur. La taille qui ne va pas ou des choses comme ça aussi. Voilà, le vendeur qui va envoyer la mauvaise taille, donc c'est pas forcément une paire toujours défectueuse. Parce que ça, c'est des paires que soit les gens réenvoient, font un retour, ou ça peut être des paires qui passent pas au lady check, c'est ça? Pas au lady check, voilà, c'est le principe des paires à problème. C'est-à-dire que c'est une paire qui convient pas pour X ou Y raison. T'es mal, je suis mort. Les gens, j'ai envie de les insulter quand je vois ça. J'ai vu ça. Comment tu veux envoyer ça à un client? C'est pas possible. Mais une autre solution est disponible sur le site, c'est les paires en 48 heures. Parce que du coup, tous les retours, vous les mettez pas en circuit. Ça fait pas partie de vos paires 48 heures. C'est ça, pas du tout. Les paires 48 heures, elles sont derrière. Ouais. Premier départ du jour, tous les jours ça part, c'est du 24 heures DHL à la maison. Donc là, c'est tout le stock en 48 heures. Ça me rappelle de ouf quand je t'ai fait chez Courir. Et qu'on va être amené à grossir. Donc on va peut-être prendre un plan plus global. Parce que ça, c'est trié comment? Au niveau des boîtes, vous avez une façon de trier, genre par marque, par modèle. De stock, par marque. En vrai, je sais pas si les gens vont se rendre compte, mais c'est big de ouf. Il y a plein de paires. Par rapport à ta taille. Ouais, par rapport à ma taille de ouf. Je fais 1,65. On ne sait pas quand ça sera cette vidéo, mais actuellement, c'est la période de l'année où il y a le moins de stock parce que les fêtes sont passées, on a liquidé beaucoup de choses. Et on est en train de reconstituer les stocks justement pour une nouvelle saison parce qu'il y a des nouvelles paires qui sont sorties, qui sont montées, descendues, qui se vendent plus ou moins. Et on regarde beaucoup la data du site et par exemple la Air Force One Supreme, pourquoi on en a beaucoup? Parce que c'est une des paires qu'on vend le plus demandé parce que c'est une Air Force mais finalement de meilleure qualité. Ouais, puis elle est pas si chère que ça. En Supreme, c'est à peu près quoi, 150 minimum Surtout que nous on a les plans pour les avoir vraiment proches retail et en capacité de les vendre aussi à un prix préférentiel. C'est pour ça que sur les livraisons 48 heures on va se concentrer pour le moment sur des paires où on a vraiment des opportunités pour le client qu'ils ne vont pas pouvoir trouver ailleurs. C'est les paires de la semaine pour la conciergerie, donc ce que je vous disais, que les clients soit B, soit
influenceur, soit artiste. Donc, Ok, là c'est le rack influenceur du coup. C'est le rack, ouais, soit conseil en images, soit commande privée pour les footballeurs ou les gens qui commandent vraiment des grosses quantités très exclusives. C'est le rack un peu exclusif et on voit un petit peu sur ce qu'il y a que on est sur un autre niveau en général des chaussures. Si on prend un exemple là comme ça, dans les départs de la semaine. C'est celle que tu t'es fait voler, c'est ça? Ouais, c'est ça. On récupère du merch aussi, ça nous arrive de mettre en ligne. Pour l'instant, on fait quasiment que du Suprême puisque c'est là-dessus on a des vraies opportunités. Pas du genre, comme je le disais, à mettre dans le catalogue quelque chose, pas succès comme le font toutes les marketplaces. C'est référencé, c'est la guerre du référencement, mais au final, les gens attendent un mois. Tout le streetwear que vous avez, en gros, c'est ce que vous avez en stock. C'est ça. Ok. En fait, toute cette vidéo se base aussi sur le fait que vu que tu as eu une mauvaise expérience, je voulais montrer que justement, il ne faut pas aux apparences. Nous, le but, c'est justement d'éviter de vouloir faire des choses qu'on ne peut pas assumer. Comme je disais aux gens, pas parce que moi j'ai eu une mauvaise expérience que eux vont avoir une mauvaise expérience. Et puis ça a beaucoup changé depuis et il y a plein de choses qui ont évolué dans le positif. Voilà, qui ont été changées pour que ça fonctionne. Ok, tout ça c'est cool, je commence à comprendre pourquoi ça a vraiment mis du temps, mais qu'en est-il du SAV? C'est le SAV, je le répète, on est pendant la pause déjeuner, c'est juste pour montrer que voilà, il y a quand même tous ces postes-là, ils sont quasiment tous pleins. Il y a aussi des gens qui travaillent en télétravail, mais on a une équipe de plus de 10 personnes du coup qui téléphonent toute la journée en constant. Parce que si les gens veulent contacter le SAV pour X ou Y raison, n'importe quelle raison, il y a un numéro de téléphone, il y a un chat sur le site si jamais on comprend pas comment ça fonctionne. Il y a le mail, pareil, on vous garantit une réponse dans la journée au mail, on vous garantit une réponse au téléphone dans les 2 jours, parce que évidemment, vu qu'on prend le temps avec chaque client, que ce soit pour du conseil ou pour du SAV, parfois on est obligé d'attendre et de rappeler les gens derrière, mais quand un appel y passe, nous, notre système, il nous envoie un appel manqué et on a un outil qui nous permet de gérer tout ça et de savoir qui on doit rappeler, dans quel délai et quelle est la nature du problème. Ensuite, les achats. Donc ça, c'est tous ceux qui s'occupent de chercher les paires à gauche, à droite. C'est pareil, il n'y a que la moitié de l'équipe en physique et l'autre moitié en freelance. Mais voilà, pareil, ils ont un grand bureau pour se réunir, pour discuter toutes les problématiques et c'est très indépendant du stock. C'est vraiment eux, ils reçoivent que les paires qui ne sont pas en stock. Il y a une procédure, un délai, que quand une paire arrive, il y en a un qui est chargé justement de pricer le payout en fonction de combien on l'a vendu, qui est chargé de nous dire si c'est facile, moyen ou difficile à trouver, et en fonction ça va déterminer quel acheteur va être spécialisé pour la trouver au mieux, ça va déterminer quel délai on peut annoncer au client. Voilà, c'est tout un tas d'automatisation par-dessus ça qui permettent de, dès qu'il y a une action ici, elle soit retransmise en direct au client et au vendeur. Ensuite ici c'est un secteur important, on va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, c'est la comptabilité, le contrôle de gestion et la fiscalité, c'est important, on est en France donc... Il faut bien gérer, payer l'URSSAF. Parce que du coup, s'il y a moindre retard ou pour X raison ou la paire n'est pas bonne, les gens ont un suivi par mail en disant ah, la paire elle a été vérifiée, c'est une fake, on fait tout en œuvre pour aller chercher une nouvelle paire, etc. Et on dit toujours la vérité au service client. C'est une grande qualité, c'est qu'en général les SAV très corporate, c'est tu dois dire un client pas content, tu dois dire ça. Nous c'est vraiment, on a un statut sur la paire et on leur donne consigne de dire toute la vérité. Ouais, c'est au cas par cas. Voilà, c'est du cas par cas et c'est pour ça qu'il y a ce truc de téléphone, de mail, de cas par cas. Mais par contre, le désavantage, c'est que ça prend beaucoup plus de temps et que ça nécessite beaucoup plus de monde. Ouais, donc c'est pour ça que des fois, les gens ils peuvent appeler, ça peut ne pas forcément répondre, mais s'ils réessayent quelques temps après, ça peut marcher. Et surtout, on les rappelle, les gens. Ok. Si vous n'avez pas de réponse à un appel, envoyez un mail sur le chat du site. Quoi qu'il advienne, on répond à tout le monde quasiment 7 jours sur 7. Mais une autre chose aussi importante, c'est le lady check. Parce que si tu as plus de 1000 commandes à la journée, ça veut dire qu'il y a forcément plus de 1000 paires qui passent entre les mains des gens qui lady check les paires. C'est le chariot où ils vont recevoir toutes les paires. Et toutes les paires qui sont là, elles vont partir au lady check. Ils sont en train de contrôler qui a vendu, ce qu'il y a dans la paire, si ça correspond bien, s'il n'y a pas de dépareillé, si elles ne sont pas fake, qu'il n'y a pas de taches ou de choses comme ça, quoi. Il y a des modèles où il est très à l'aise, et d'autres où il est moins à l'aise. Et quand il va être moins à l'aise, il va aller directement prendre la même dans le stock en vrai de trucs pour aller comparer avec le moindre but. En général, par exemple, tu vois les nouvelles Sakai, là, on va passer des dizaines, voire des centaines par jour. Donc c'est un truc où très vite, il va être capable de te dire s'il y a un problème. Et il y a une série de points de contrôle en fonction du modèle. Même au niveau du toucher, des choses comme ça. S'il y a un seul doute, directement, elle va être mise de côté. Et derrière, on va en discuter avec tout le reste de l'équipe. Ouais, voir ce qu'ils en pensent et tout. C'est ça, peut-être la technique gagnante aussi qu'on a, c'est de se dire que quand il y a un doute, on met tout de côté et à la fin de la journée, on va en discuter avec tout le monde. On va avoir l'avis de plusieurs personnes parce que tu peux être biaisé par ton propre avis.
Ouais, s'il y a le moindre doute, on demande à quelqu'un d'autre. Bon, j'ai aussi essayé de lady check une paire et c'était vraiment mal barré. Bah du coup, en vrai, je vais essayer de lady check une paire. En gros, du coup, je pense on guette le bon, voir si c'est la bonne taille ou des choses comme ça. Moi, personnellement, les gens, ils me demandent beaucoup. Je connais, mais sans connaître, j'ai pas de formation là-dessus ou autre, tu vois. Bah c'est les coutures, la colle. Bah oui, Wing il va te dire les différents points de contact. Parce que là, déjà, au moins, vérifier les tailles. J'ai un pied gauche, 43. Ça, ce qui est marrant, c'est que t'es beaucoup plus lent, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais, non, mais oui, mais c'est les trucs de base, tu vois. Voir si la paire, elle a pas été portée, les témoins d'usure, c'est bon, etc. Parce que là, vous avez choisi Supreme Air Force, donc il y a des petits détails entre une Air Force normale et Supreme Air Force, sauf les box logo de Supreme. Ok. En fait, dans les normales Air Force, il n'y a que Air Force One, il n'y a pas de petite Supreme qu'ils ont. Ok, tu vois, ça, j'aurais même pas capté. En vrai, la vérité. En plus, il y a une swoosh ici, vous avez vu? Ouais. Swoosh Nike, Force normale, il n'y a pas de swoosh Nike ici. Et là, ici, en écriture, les Air Force, les coutures et tout, comment ils ont écrit. C'est pas le même comme les Air Force normales. Ok. Ouais, c'est des trucs que j'aurais jamais capté. Après, les traces de colle, ça, pareil. Même les intérieurs, là, vous voyez, là, c'est pas le même matériel. Air Force normale, c'est un peu. C'est vrai que même la semelle à l'intérieur, même le cuir, elle est de meilleure qualité en vrai. Déjà, ouais, la Air Force Supreme est beaucoup plus dure qu'une Air Force. Ouais, ça sent au niveau du talon. Parce que ça, du coup, vous en avez reçu des fausses comme ça? Pas encore, parce que Supreme, comme c'est collaboration avec le Supreme, Ouais. donc Supreme, il fait bien gaffe que c'est de bonne qualité, c'est de bonne finition. Ouais. Pas comme Nike, parce que Nike, qualité contrôle, c'est pas très bien. Parce que des fois, il y a des vrais qui sont très mal faits. Parfois, il va te dire que c'est une fausse, mais c'est juste un défaut de frappe. Ouais, c'est juste un truc de parce merde. Parce qu'il y a des vrais qui sont très mal faits. On dirait que c'est une fausse. Après, il y a des fausses qui sont très bien faits. Ah, ouais, non, mais je capte. Hein. C'est pas une Supreme, c'est une fausse. Putain, c'est fou, pourtant les boîtes elles sont pareilles. Ah si, ouais, ça se voit un petit peu. Donc ça, c'est une fausse Air Force One. Ça se voit à l'intérieur, je sais pas, je trouve c'est un peu bizarre. Toi, qu'est-ce qui te fait bloquer là-dessus? Même au niveau de la toe box et tout, ça se voit. J'aurais fait de droite. Franchement, on n'a même pas ouvert la boîte. Même les couleurs et les tailles de boîte. Ouais. Quand tu mets la vraie à côté, c'est ni fait ni à faire. Ouais. Non, mais c'est pas la même taille, mais regarde la différence. Même le logo, comment il est imprimé et tout, ouais. Parce que là, en fait, pour vous, ça va être un peu différent. Parce que pour nous, comme on voit toujours des vrais, on voit direct si c'est vrai. Après, sur les tailles, ça va être compliqué parce que là, vous voyez, c'est presque les mêmes, c'est juste les couleurs qui sont différentes. Et la couleur, en fait, la colorométrie, tu la vois parce qu'il y a la comparaison. Mais quand tu l'as devant toi, là, impossible de te dire. Ouais, c'est juste Wing, il a tellement l'habitude que ça fait partie des trucs, il la met de côté tout de suite. Parce que là, si on les ouvre, même au papier, ça se voit. C'est les couleurs argent, vous voyez. Ouais. Et là, c'est couleur c'est plus jaune, les couleurs Air Force One. Putain, ils ont même été remettre le logo et tout là. Putain, c'est fou. Hein. En vrai, à l'intérieur, ça se voit la couleur. Et même la forme de la chaussure, elle est. Ça fait très carré. C'est les semelles. Les fausses Air Force, les semelles, c'est doux. Ah ouais. Ici, au milieu, parce que là, au milieu, c'est doux. Ok. Donc, là, c'est ta petite taille, donc c'est women's. Ouais. Donc, c'est pas très dur, mais normalement, c'est taille homme. Et taille homme, c'est plus dur. Ok. C'est une string, je savais même pas. Non, en vrai, j'espère que vous avez appris des trucs, parce que là, moi, j'ai grave appris un truc. C'est vrai que j'aurais même pas capté d'appuyer sur la pression. Tout ça, c'est des fakes là? Tout ça, c'est des fakes. Ah merde. En fait, lui, dis-toi qu'il connaît tellement bien qu'il a quasiment jamais besoin d'ultraviolet. L'ultraviolet, Ah ouais? il sort que si. Si vraiment il y a le doute sur la Travis. T'as bien vu à quelle vitesse il l'a fait. Ah ouais, non, mais c'est insane, ouais. Moi, j'ai le temps déjà. Ouais, non, mais. Je suis même pas sûr que c'était une fausse. Ouais, mais tu sais, c'est les réflexes de chez Courir, où tu vérifies les tailles et tout, ça je sais. Mais même, je pense que les gens qui travaillent dans un co-hérote, on leur ramène ça, ils sont capables de la reprendre. C'est des trucs où il a des formations, ou c'est que juste à force de. Il connaît. C'est très compliqué de trouver des gens compétents là-bas. C'est pour ça qu'on préfère en avoir un moins, mais parfaitement compétent. Lui, Wing, c'est limite, c'est un passionné de paire absolu, déjà c'est très important. Il connaît depuis longtemps. Et après, il y a la formation au départ, tu vas jamais le faire tout seul. Tu es junior et que tu arrives ici, tu vas pas valider les paires, elles vont être validées 2 fois. Alors c'est pareil, on va perdre du temps, mais à la fin, au bout d'un mois, 1 mois et demi, tu es formé et c'est toi qui vas derrière valider les paires des autres. Mais il y a toujours ce step de formation où pendant un moment, tu vas être vachement fliqué là-dessus parce que pour le coup, tu peux détruire toute la marque. Quand il suffit qu'il y ait un fake qui passe et que ça fasse le tour des réseaux et c'est finito quoi. On est redescendu il y a 5 minutes, la palette était vide. C'est insane. Ok, bon la paire est jugée good. Une fois que c'est fait, ça part soit dans le stock 48 heures ou ça part à l'emballage pour expédier directement au client. Si la paire part dans le stock, c'est une personne précise qui s'occupe de ça. Ici, on est sur la partie stock. Les stockistes, ils ont un espace à eux avec du coup une imprimante thermique pour aller pouvoir faire les classements, ranger les choses, voir eux aussi s'organiser avec toutes les paires qui sont en bas qui doivent être rentrées en stock ou qui ont un problème, toutes ces choses-là. Ça, c'est toutes les paires après qui partent dans le stock qui sont dispo pour le 48 heures. Une fois qu'une paire est étiquetée, elle est rentrée dans le système, il y a un petit ticket qui va sortir ici. Et c'est la petite étiquette qui est après posée là. Qui est posée là, qui va donner toutes les informations sur la paire.
D'ailleurs, on nous a dit que le stockman connaissait le stock par cœur, du coup, on lui a lancé un petit défi. On va demander au stockman s'il connaît bien son stock. Qu'est-ce qu'on peut demander comme paire? Elle est union. La union, la 4 union. On a une, la 4 union. Ah bah je suis con, elle est à côté. Ouais, j'avoue, toi t'as demandé le pire truc. C'est juste à côté. Voilà. On va regarder si elle est la bonne ou pas, on vérifie. Je te laisse juste ouvrir le C'est couvercle. pour le plaisir en fait. C'est quand même une très belle paire. Félicitations. Mais comment peut-on gérer autant de références et gérer autant de quantité? Surtout, comment fait-on pour avoir autant de quantité? Si une paire sort du stock, elle est relegit. Ok. Et les paires qui sont en stock sont achetées à des vendeurs qui sont considérés legit. Ok. Il y a ça pour le coup, on est Ouais, très choix là-dessus. Il n'y a Ouais. rien qui rentre Mais en il stock. faut, c'est d'un mec qu'on important. connaît pas. Très gros déposants. Ok. Qui déposent 1000, 2000, 3000 paires par mois. Ah oui, c'est des Voilà. gros Parce que, poissons. Voilà, c'est pas du tout un système une paire par une paire, c'est vraiment un système très global. Et l'idée c'est de faire profiter tout le monde de la force de vente qu'on a. Et Ok. de pouvoir proposer un maximum de choses en 48 heures avec la trésorerie. Moi aussi, j'ai demandé une petite question personnelle à Adrien. C'est quoi la plus grosse paire qui a été vendue Alors c'est une mag, prix de 20 000 €, 45. J'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer. C'était quelque chose de personnel pour toi ou... Non, c'est juste que des mags, en France, ça court pas les rues. Ouais. On était un peu déçus de la vendre et en même temps, ça nous permet d'en racheter une autre en meilleure taille. Ouais, c'est vrai que 45, c'est pas Voilà. la meilleure taille. Justement, on est en train de réfléchir à les grands débats aujourd'hui de la collection. Qu'est-ce qui est le plus intéressant à avoir? Un pack avec une SB Paris qui est méconnue du grand public ou est-ce que Ouais. c'est plutôt une mag? Voilà, il y avait une petite anecdote aussi. À un moment, on avait une vingtaine de Dior en même temps. Quoi. Ok, On avait Ça, c'est une marrant. de Dior, à l'entrepôt comme ça. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. J'ai kiffé faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire si on refait ça. On peut peut-être passer une journée avec un reseller ou un petit truc comme ça. Ce n'est pas un partenariat d'ailleurs, mais j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo. Mettez vos questions en commentaire si vous avez la moindre question. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.